Ça dit un quoi l'équipe? Je joue en 30, cette fois-ci je tente, ça me semble logique. Putain, je joue en 30, c'est quasi fini là. Abusé. Enfin, c'est pas quasi fini, il reste quand même quasi, ouais, 9 jours. Mais je disais juin 9 à l'époque, là je dis juin 30. Waouh, il s'est passé 21 jours. Ouais, 21 jours. Mais c'est pas fini, je suis un où c'est pas fini, et là on continue. Du coup, là je fais un petit juin 30. Cette fois-ci je tente. Top 5 de quelques de mes chaussures préférées. Donc sans plus attendre, on part avec la première paire. Juste petit disclaimer, je suis pas un sneaker addict hein, du tout. J'ai juste eu ma période où j'ai acheté beaucoup de paires parce que je voulais en fait racheter les paires que je voulais quand j'étais plus jeune, que je pouvais pas avoir, et donc on va dire pendant une petite période je faisais que racheter des paires. Mais c'était pas forcément des paires de ouf, c'était juste peut-être des petites paires comme il y en aura dans le top là, mais juste je les voulais parce que avant je pouvais pas les avoir et du coup là je les voulais. Et donc je les ai eu pour la plupart, je suis sûr que je voulais quand j'étais plus jeune. Donc on va pas perdre plus de temps en fait. Là on part direct, mon top 5, c'est parti. Bref, on commence avec une petite paire d'Air Max 97 OG, Silver Bullet. Et ouais mon pote. Cette paire en fait, je la voulais déjà parce que pour moi elle est iconique, elle représente, je sais pas, pour moi elle me représente Londres, tu vois. Genre les OG de Londres, pour moi ils ont ça au pied. Et donc tu sais en France on va dire t'as la TN noire, aux États-Unis t'as la Air Force blanche, et chez eux pour moi c'est, enfin à Londres c'est ça, tu vois. J'aime juste trop le truc, le coloris, le fait que ça soit gris comme ça, je sais pas, j'aime bien. Et elle était partie pendant quelques temps et ils ont restock. Donc ils ont restock les paires et il me la fallait en fait. En tout cas, j'adore. J'ai le pied large, donc vraiment pas confortable vu que c'est une chaussure fine. Mais j'adore l'avoir au pied, tu vois. Je trouve vraiment belle. Donc paire que je voulais quand j'étais plus jeune et je l'ai eu et je suis content. On enchaîne direct avec une Converse Leather Pro, si je dis pas de bêtises. Là, c'est mon petit bonbon, c'est mon petit bébé. Pour moi, c'est une petite paire qui est pas hype, qui sera jamais à plus de 100 balles, selon moi. Confort, elle est belle en fait. Quand elle est toute neuve, elle est belle. Et quand elle est un peu sale comme là, elle est belle. Yeah. On enchaîne directement. On perd pas de temps en fait, avec une paire que j'ai achetée il y a longtemps, je crois que c'était en 2019 carrément. Et j'étais avec Dokat Pedro et Hamza. Et c'est une des premières paires que j'ai achetées, c'était 2 semaines avant le Covid je crois, avant le confinement plutôt. C'est un peu ma paire de la reconquête, parce qu'après ma vie a un peu commencé après ce confinement. Et donc Cortez. Nike Cortez, bah vous la connaissez tous via le film Forrest Gump. Et je la trouve juste trop bien, c'est OG, c'est confort. Après, encore une fois, c'est une paire pour pied fin et j'ai le pied large. Ça veut dire, en fait, quand je la mets, ça déborde sur le côté, c'est marrant. Mais en vrai, elle est quand même confort. J'ai pas mal au pied avec. J'aime bien les mettre, j'aime bien les poncer un peu. Je sais qu'il y a une classique de ça où ça remonte un peu derrière là. J'ai pris celle que je trouvais, tout simplement. Et on dirait un pitbull en fait. On dirait, vous savez, les chiens là, on dirait un pitbull. Et j'ai toujours voulu étant plus jeune, donc je l'ai eu. Et je la fume. On rentre vers la fin. Je pense que vous l'avez déjà un peu reconnu. Une Air Max 95. Et bien évidemment, c'est la Néon. Qui pour moi est top 3 des plus belles paires que Nike a pu faire. J'ai toujours voulu l'avoir. Enfin, c'est faux. Pour moi, je voulais même pas l'avoir vu que pour moi, elle était inaccessible. Pour moi, ça, c'est un prix soit trop dur à trouver, soit, genre, étant vraiment plus jeune, genre, c'est pas une paire que je peux avoir. Vu que c'est du Nike et c'est une grosse paire, je peux pas avoir ça. Donc, c'est jamais une volonté de l'avoir, vu que pour moi, c'était inaccessible. Mais à un moment, j'ai trouvé un moyen de l'avoir. Et je suis refait. Et c'était sur Vinted. Je crois, ouais, 200, elle était neuve. Encore le truc SNS. Donc ouais, ça, c'est vraiment une de mes paires préférées tout court. Et top 3 de mes paires préférées de chez Nike. Easy. On arrive sur la fin. Et vous la voyez, cette fameuse boîte. La fameuse Pierre Moss Trial Fury Unisex
Celle-là, je l'ai eu sur Vinted aussi. Un mec, je viens le voir, c'était en fin de mois, et je lui dis, est-ce que tu peux me faire une faveur? Est-ce que tu peux me la mettre de côté, s'il te plaît? Je te la prends dans 2 semaines. Est-ce que tu peux me la mettre de côté? Et il me dit, ouais, d'habitude, je fais pas ça et tout, mais vas-y, je te la mets de côté. Et j'ai trop refait parce que depuis, je la cherchais sur StockX, trop cher. Et vas-y, StockX avait abusé. Vinted, elle était introuvable. Je parle de ce coloris-là, tu vois. Introuvable. Personne l'avait, tu vois. J'ai juste vu en photo mannequin, on va dire, mais personne l'avait. Et je vois cette annonce sur Vinted, je me dis, ouais, je me comment il a eu. Et le mec trop sympa, du coup, il me la met de côté. 2 semaines après, il m'envoie un message, il me dit, ouais, c'est comment, je viens de requin un client pour la paire, est-ce que tu es toujours chaud? Je lui dis, ouais, je suis toujours chaud, je te la prends de suite. Et du coup, voici cette fameuse paire. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous n'allez pas comprendre le délire. Je vous jure, copier, ça passe crème. Une paire de Reebok. On dirait pas, mais c'est Reebok. Et donc, c'est une collaboration avec Pierre Moss, la marque de Kirby. Et c'est un créateur. Et donc, il a créé ça. Et il y a plusieurs coloris. Je la trouve magnifique. Le noir, le blanc, le rose, là, le fuchsia qui casse. La semelle, je sais qu'il y a une histoire comme quoi c'est pas mal d'enfants qui ont aidé à créer la paire, je crois. Il a mis le nom de toutes les personnes qui ont participé à créer la paire. Et je crois que c'est des enfants, si je dis pas de bêtises. C'est ma paire. Franchement, c'est ma paire. C'est ma paire de la vie, tu vois. Je vais mourir avec son pied. Magnifique. Genre, c'est une dinguerie. Genre, c'est colossal, hein, mais c'est... Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Bref, c'était mon petit top 5 du coup, de mes paires préférées. Encore une fois, je suis pas un sneaker addict, hein, j'aime juste porter des trucs qui me plaisent aux pieds. Et à l'époque, du coup, ouais, je voulais acheter les paires que je voulais quand j'étais plus petit. Et donc, c'est pour ça que j'ai quelques paires quand même connues. Je vais vous montrer les petits rushs aux pieds. Et puis, juin 30, cette fois-ci, je tente, tu vois. Donc, on se retrouve demain pour juillet 1 ou juillet 1er. Du coup, on dit juillet 1 ou juillet 1er? Vas-y, je dis juillet 1er. Juillet 1er. Faut que je cherche. Juillet 1er. Bref, je vous mets la petite vidéo. Moi, je vous dis à demain. Je pense que demain, ça sera un vlog parce que là, ça y est, les petites vidéos face cam. Je sens que vous commencez à en avoir marre. Demain, c'est vlogos, à l'aise. Et puis, moi, je vous embrasse. Et ciao. Brasil!